Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on fait une petite vidéo pour cette semaine. Alors, je vais passer vite fait sur l'historique, enfin sur l'analyse en daily, on va dire, ça va être vraiment du vite fait, hein, c'est juste pour voir éventuellement les scénarios possibles. Mais après, on va revenir plus sur le DAX et sur l'importance des niveaux et on regardera aussi l'opportunité de trade qu'il y a eu sur le Minido. Alors, moi je regarde sur le Minido, mais évidemment, il aurait été regardable sur le S&P, pour ceux qui traitent le S&P, voire éventuellement le Nasdaq, je ne sais pas, il faut regarder. Voilà, en tout cas, le S&P, à mon avis, c'est probable. Voilà, allez, on va regarder, on va commencer par le crude. Donc, le crude, vous voyez que là, en fin de compte, on a fait comme une petite boîte d'accu ici. Donc maintenant, il va falloir attendre de voir si on va la casser par le haut ou par le bas. Si on la casse par le bas, ça veut dire réintégration ici de la zone de valeur. Hop, réintégration de la zone de valeur ici. Et auquel cas, après, bah, on peut très bien redescendre et rechercher. Je ne parle pas des vallées ici, mais je parle au moins voilà, au niveau du POC ou la MM20, la MM30, pardon, des mondes de Bollinger. En tout cas, si on réintégrait la zone de valeur, ça pourrait être sympa pour ceux qui font du swing d'aller viser un POC annuel et voir une VAL et pourquoi pas plus bas. Voilà, il faut savoir que le range moyen du crude est de à peu près 102,92. Voilà, donc on est sur les 102, on est sur les plus hauts du range, on va dire moyen annuel. Donc voilà, ça peut être sympa. Maintenant, on peut très bien aller chercher les plus hauts comme ici. Et puis, et on verra bien ce que ça va se passer. Mais pour l'instant, je pense voilà, il faut juste surveiller cette petite boîte d'accu qu'il est en train de faire et voir un peu ce que ça va donner, si on va la casser par le haut ou par le bas. Voilà, ensuite on va regarder le DAX. Hop, alors le DAX, bah, c'est un petit peu pareil, hein. Vous voyez sur le DAX, c'est une boîte d'accumulation, on a essayé de la sortir, voilà, paf, ici. Donc maintenant, voilà, c'est pareil, il va falloir attendre une vraie confirmation des sorties, soit par le haut, soit par le bas. Là, on voit qu'on a bien tapé sur la MM30 à 3 reprises, hein, pratiquement, avant de remonter. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de pression vendeuse. Il n'y a pas de raison. On pourrait très bien aller éventuellement, bien sûr, si les vendeurs reprenaient la main, aller chercher le POC annuel, pourquoi pas. Voilà, sinon on pourrait aller chercher les plus hauts et casser ce niveau des 9797,5. Voilà, donc si vous voulez vous marquer ces niveaux, et ben, ce sont des niveaux qui sont fiables. Alors moi je ne dirais pas comme certains que les niveaux, ce n'est pas la peine de les marquer parce que ils seront changés. Non, c'est pas vrai. Ils sont changés en fonction de la semaine qu'on vient de passer. Mais sur les niveaux qu'on avait avant, ils ne changent pas, c'est pas vrai. Voilà. Donc, par contre, oui, ceux-là peuvent être réadaptés, en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine et uniquement cette semaine. Voilà. Alors, ensuite, excusez-moi. Donc voilà pour le DAX. Ensuite, on va jeter un coup d'œil à l'euro vite fait. Donc l'euro, alors voilà, vous voyez, on était dans une petite boîte d'accu aussi, ici, à peu près. On a fait des tentatives ici, on a bien tapé le POC annuel. Donc vous voyez, c'est quand même des niveaux assez fiables et pertinents. En plus, ça s'est tombé à peu près en conjonction avec la MM30. Donc, et on est rebondi dessus pour aller chercher la VAH, la casser complètement ce coup-ci, et aller chercher donc des plus hauts, clôturer à 37,98 vendredi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? Si la pression acheteuse continue, et ben pourquoi pas aller chercher les plus hauts, en tout cas casser ce niveau ici, les 38,97, donc on va dire 1,39, hein, voilà. Donc ce serait pas mal éventuellement, on n'en est pas loin, hein. Il y a quoi? Il y a 100 points, donc c'est franchement pas énorme. Voilà. Et si les vendeurs ne veulent pas laisser aller plus haut, et ben à ce moment, on pourrait très bien réintégrer la zone de valeur à l'intérieur sous la VH. Et revenir donc là, on a cassé et clôturé au-dessus de la boîte d'accu. Donc la pression est acheteuse. Les vendeurs ont essayé de récupérer fin de séance, mais c'est quand même pas énorme. Vous voyez que le retracement est franchement pas énorme. Donc on pourrait très bien garder une pression acheteuse à l'ouverture ce soir ou demain matin. Donc à surveiller en tout cas, voir si
d'où la pression reste. Si elle reste acheteuse, comme elle est pour l'instant, ou si elle devient vendeuse. Ok, le mini-dos. Alors, le mini-dos, on est en plein sur la VAH annuelle. Donc, on l'a cassé, clôturé au-dessus. Les vendeurs ont repris la main, fin de séance, pareil. Donc maintenant, à voir. Est-ce qu'on va aller casser les plus hauts historiques ici? Pourquoi pas. Passer les 16 600, ce serait pas mal. Voilà. Et en tout cas, les 16 550, ouais, 546, 550, voilà. Donc, et ce serait pas impossible hein, qu'on aille chercher les plus hauts, pourquoi pas. Et si on va pas les chercher, bon, on va intégrer la zone de valeur annuelle et pourquoi pas un retour POC. Voilà. Donc par contre, vous voyez que la semaine a été quand même plutôt acheteuse. Même pas plutôt, hein, carrément même acheteuse. Voilà. Donc c'est pas mal pour les indices américains. Et on va jeter un coup d'œil sur le gold. Alors le gold, pareil, est dans une vraie tendance haussière hein, depuis début d'année. Même si on a fait des petites corrections, on va dire. Vous voyez qu'on a tapé le POC annuel ici, ça a bien fonctionné, encore une fois. Bon, on n'a pas été rechercher la VAL. On est venu chercher pratiquement à hauteur de la MM30 ici, et on est revenu sur le POC pour le casser. Aller chercher la VAH annuelle, et on l'a complètement éclaté, donc on est venu chercher les plus hauts. Là, on est en train de bloquer sur une vallée, ici, qu'on a là. Bon, là, je ne sais pas pourquoi il l'a fait ici, moi je l'aurais plutôt fait ici. Pratiquement, on a été tout tapé les plus hauts, là, dernièrement, donc cette semaine en tout cas. Donc avant de redescendre un peu. Alors est-ce qu'on va venir reprendre appui sur la VAH pour repartir et aller chercher des plus hauts ici vers les 1400? Pourquoi pas? Ou est-ce que les vendeurs vont reprendre la main? On va réintégrer cette zone de valeur pour aller rechercher le POC. Donc à surveiller en tout cas, voir si on revient sur le niveau de la VAH, au niveau du gold. Et à ce niveau-là, c'est là qu'il va falloir être très attentif. Est-ce qu'on va faire un rebond? Les acheteurs vont reprendre la main pour aller rechercher les plus hauts, ou alors les vendeurs vont reprendre la main pour aller rechercher le POC. Voilà. Alors, maintenant on va passer sur le DAX et on va voir que les niveaux, en fait, du DAX, en tout cas sur le DAX, voilà, les niveaux que j'avais mis cette semaine ont vraiment super bien marché. On se les vérifiait tous les jours dans la ronde pratiquement. Donc je vais vous montrer les niveaux que j'avais marqués, puisque ce sont des niveaux volume profile en 30 minutes. Voilà. Donc ce sont ces niveaux-là. Alors les deux là vont être à réajuster bien évidemment. En dessous, pas de souci, si vous les marquez, pourquoi pas. Ensuite, donc là en 30 minutes, c'est pour vous donner une vision un peu globale de ce qui s'est passé vendredi, déjà surtout. Vous voyez, regardez qu'on a tapé deux fois le niveau que j'avais marqué à 9692.5. Et encore une fois, ce ne sont pas des niveaux que je viens de tracer. Hein. Voilà. Donc, et on a bien tapé dessus, ça a bien rejeté. On est venu sur ce niveau en bas pour rejeter. Ok, on va le regarder en 3 minutes. Vous allez vous rendre un petit peu mieux compte de ce que ça a donné vendredi. Donc, ici, on ouvre, pas de problème, ça monte. Regardez, on vient taper donc, le niveau ici, 9692.5, qui était avant l'ouverture, je précise quand même. Et on est venu le taper au tick près. Ok. Avant de revenir chercher, et en fin de compte, on a donc 9692.5, et on est venu sur une seule bougie, 9670. C'est 22 points, plus de 22 points. D'accord? C'est 44 ticks en futur. Donc là, c'était vraiment un niveau super bas joué, pas de problème. On redescend, et on revient sur ce niveau. Alors, même si on le dépasse un petit peu, 96 au lieu de 92.5, on encore une fois rejeté dessus. Encore une fois ici, rejeté dessus. Encore une fois ici, rejeté dessus, même si c'est un peu moins important. Vous voyez, en fin de compte, on n'a pas réellement cassé ce niveau. On est venu prendre appui dessus à chaque fois, toute la journée, pour redescendre. Et en fin de compte, aller chercher le niveau, ici, d'en dessous, 9587.5, le dépasser un petit peu, donc 82, donc 5 points, voilà, pour remonter. Donc vous voyez que
les niveaux volume profile, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, on pourrait presque uniquement trader avec cela, sans chercher autre chose. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous dis qu'on pourrait pratiquement le faire. La preuve. Alors, maintenant, on va regarder donc la différence. Alors, regardez, là, j'ai un graphe du Minido. Je vais le mettre ici. Donc, vous voyez que la configuration ici, donc le V qu'on a fait là, avec la mèche sur les plus bas, a été la même au niveau du DAX. On a fait la même chose. D'accord? Ok. Maintenant, je vais vous dire, est-ce que ce mouvement-là, on aurait pu le jouer? Eh bien oui. Et regardez comment. Avec les tics. On a fait un plus bas, moins 1200. On a même dépassé les moins 1200 sur les tics. Et si on se met ici, eh bien regardez où est-ce que ça nous amène. Pile poil sur la mèche. Donc les plus bas, dès qu'on a fait un plus bas ici, et ben on pouvait se positionner et rentrer soit sur le Minido, soit sur le DAX. Alors le DAX à cette heure-là, je le déconseille fortement. Voilà, mais après c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne traite pas le DAX ce soir, ça c'est sûr. Donc, mais le Minido, par contre, à cette heure-là, 21h09, impeccable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, on aurait pris toute la remontée. Alors, objectif de trade dans ces cas-là, sur le Minido, ce sont des contrats à 5 $. Donc on peut rentrer avec 2 contrats. Hein, en tout cas pour ceux qui auront au moins 1000 $ de marge pour couvrir la position. Donc 2 contrats, on met premier objectif. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre retour sur la VWAP ou retour, pour ceux qui sont un peu plus frileux, sur la VAL. Parce qu'on serait même plus viser un retour VAL pour redescendre. Donc pourquoi pas. Ceux qui sont un peu plus confiants et qui connaissent bien l'actif, un retour sur la VWAP, premier objectif. Et le deuxième objectif, un retour POC, jour. Et ça aurait été parfait. Regardez le POC au titre près. Et ceux qui sont un peu plus gourmands auraient mis un objectif VH, pardon, excusez-moi, jour. Et là, ce serait fait avoir. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop gourmand. Mais 2 TP, c'était parfait. 10 $ le point. Et on montait et on passait de. Alors, même si on ne rentrait pas sur les plus bas, on attendait le retracement de la mèche. Donc ici, à peu près, donc ça fait en gros retracement de cette mèche-là aussi, même si on était rentré là, ici à 12 240, on va dire en gros, et bien 12 349. Il y avait plus de 100 points, 110 points de montée sur le Minido. Juste avec ce petit graphique du NIS. Malheureusement, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que toi tu l'as pris? Eh ben non, moi je ne l'ai pas pris parce qu'à ce temps-là, je n'étais pas dans les ordi. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien trader le soir, les marchés américains. Servez-vous du NIS, des ticks du NIS. C'est vraiment très pertinent quand on atteint des niveaux comme ça. Ok? Voilà les amis, j'espère que vous aurez vu des choses assez pertinentes. Utilisez-les, n'hésitez pas à même en abuser. Les niveaux du volume profile, les ticks sur les marchés américains l'après-midi. Voilà, essayez de prendre des points de conjonction pour rentrer. Ne rentrez pas que sur un signal, rentrez sur une conjonction de signaux et comme ça vous serez, vous verrez que vous pourrez avoir des trades super pertinents. Ok? Allez, je vous laisse. Vidéo assez courte ce week-end, mais bon, on est déjà dimanche midi et quart. Je vais aller faire appeler Arthur si je ne vais pas manger. Donc, je vous souhaite un bon fin de week-end et je vous dis pour ceux qui sont avec moi sur la route, à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.